Vous voyez bien qu'il faut trust the process. Vraiment, c'est là sur votre écran. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va commencer la série make-up pour Noël et Nouvel An. Make-up des fêtes, c'est mes make-up préférés et aujourd'hui nous allons faire un petit make-up liner graphique avec plein de paillettes dorées. Aujourd'hui je vais principalement utiliser cette palette là. Donc c'est la Empowered de chez Huda Beauty que j'ai acheté pendant le Cyber Craze. Et du coup on va utiliser celle-ci. Ça va être un make-up très simple, très rapide. Parce que quand c'est les fêtes, moi généralement j'ai pas trop le temps. Make-up bien travaillé, joli, paillettes, bien structuré. Et un teint évidemment parfait, c'est pour ça qu'on va commencer par les yeux. Si vous n'avez pas la palette Empowered de chez Huda Beauty, ce n'est pas grave hein, parce que je vais vous montrer les fards. Évidemment que vous pouvez toujours trouver des palettes similaires avec un prix beaucoup plus abordable évidemment. On va commencer par les sourcils, ensuite on va faire les yeux et on finira par le teint. Vous le savez, moi en ce moment mes sourcils, je vais juste les fixer, mais là comme c'est les fêtes je vais les remplir. Donc je vais utiliser un crayon de chez Make Up Revolution. C'est la teinte la plus claire pour les blondes. Donc je viens d'abord brosser mes sourcils, je vais vraiment bien les élever et on va commencer à les remplir. Je viens remplir les petits trous s'il y en a. Et ensuite je viens estomper, enlever l'excédent du produit pour que ça fasse plus naturel et aussi du coup enlever les traces du crayon parce que généralement ça le fait et j'aime pas du tout. Pour la prochaine étape je vais venir corriger mes sourcils, donc je vais venir utiliser un anti-cerne de chez Too Faced, c'est le Born This Way, c'est le S-Wheel Light. Je viens du coup corriger en dessous et après avec le Beauty Blender je vais venir estomper. Généralement je vais utiliser un pinceau plat mais honnêtement là je prends mon Beauty Blender, c'est vraiment une technique qui marche aussi. Et du coup ma paupière est unifiée. On va passer à l'étape du make-up des yeux. Aujourd'hui on va partir sur un make-up un peu extravagant. C'est-à-dire qu'il y aura des paillettes, traits de liner pour vraiment venir étirer le regard. Ça va venir au fur et à mesure mais sachez juste une chose, c'est qu'avant de commencer le make-up, on va venir utiliser ces fards là. Je sais que lui il est très pigmenté mais justement c'est un peu le but de Noël, Nouvel An. Moi personnellement ce make-up là je peux même le porter pour aller faire des courses. Mais pour celles et ceux qui veulent vraiment se maquiller pour se démarquer, célébrer comme il se doit les fêtes, je vous avoue que la palette elle m'inspire énormément. Vraiment envie d'utiliser tous les fards. Après moi j'étais vraiment partie sur un liner bien étiré noir avec ça sur toute la paupière. On va commencer par le nude pour vraiment commencer à travailler la base de mon make-up. On va commencer par prendre un pinceau fluffy. J'ai envie d'utiliser le plus clair qui est juste là pour vraiment unifier la paupière, donc j'en prends grossièrement et je commence à déposer. Par contre c'est très pigmenté. Je vais venir étirer. Je commence par les yeux, donc ça change pas grand chose pour moi parce que quand j'aurai terminé mes yeux je vais du coup venir corriger donc tout ce qui est trop excédent pour moi avec du concealer ou du fond de teint et on étirera pour vraiment avoir cet effet bien structuré de l'œil. Donc pour celles et ceux qui utilisent la palette Empowered, j'utilise la teinte Power. J'ai envie d'utiliser le Keep Going. C'est celui-ci, c'est vraiment un top mais je me dis peut-être pour essayer de creuser le creux de ma paupière, pourquoi pas. En soi je vous ai dit on va faire un liner graphique donc en soi je suis pas sûre qu'on va le voir. Donc pour ce faire on va venir utiliser un pinceau fluffy avec un embout pointu. Et on va prendre du coup le Keep Going. Je sais pas comment il va rendre sur la paupière. Ouais en vrai si il est bien. Donc on va commencer par déposer la matière. Et moi ce que j'aime bien faire c'est que du coup garder le même pinceau sans rajouter de la matière. Et venir du coup creuser pour commencer à créer cet effet un peu fumé sur l'œil. Alors par contre on le verra pas énormément enfin mais c'est vraiment pour venir aider à creuser et étirer. Ce que j'aime bien faire à chaque fois c'est ne pas reprendre de matière, reprendre le pinceau fluffy et vraiment venir étirer pour tout fondre les fards. À la fin du coup on va vraiment venir corriger donc vraiment tout ce qui est là en trop on va l'enlever mais moi vraiment j'adore étirer donc j'étire. Pour changer un petit peu pourquoi pas utiliser de l'aubergine. Ça peut être sympa. Là j'ai la teinte Confident et là j'ai la teinte Worthy. Mais du coup je sais pas quoi faire parce qu'en fait j'étais partie sur du noir. Et c'est quand même pas mal hein. Je pense qu'on va le tenter. Je vais venir prendre un petit pinceau boule et je vais venir prendre du coup le plus clair on va dire des violets. Bon, après je vais pas de main morte honnêtement parce que ça va s'estomper et encore une fois je vais corriger. Je replace là où j'ai passé le Keep Going tout à l'heure. Je tapote et je vais faire pareil de l'autre côté et après je vais venir étirer. Je vais utiliser un petit pinceau fluffy et on va donc commencer à étirer le fard vers l'extérieur, vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers l'intérieur. Donc vous voyez ça commence déjà à prendre forme.
Voilà, j'ai vraiment envie d'avoir encore plus de violet parce que bon, certes ça commence mais c'est pas vraiment le résultat que j'ai envie d'avoir. Donc je vais venir utiliser le Worthy pour vraiment avoir ce violine sur les yeux. Je vais du coup reprendre le pinceau boule. Pareil, donc ça prend forme mais je vais quand même continuer. Par contre il est vraiment mat quoi. Ah mais en fait attendez, je suis en train de me rendre compte que le violine c'est pas un mat, c'est un crème. C'est une sorte de crème parce que c'est pas vraiment crème. Je vais continuer avec ça si j'avais su parce que honnêtement à l'œil nu de loin, enfin ça se voit pas. Et en fait quand on commence à prendre la matière ça fait des traces. Après il est facile quand même à estomper, au début c'est un peu bizarre mais honnêtement ça va. Malgré le fait que je ne savais pas que c'était vraiment un fard entre mat et crème, c'est un peu bizarre. Parce qu'en fait il a un fini mat en fait sur l'œil mais c'est un peu un fard un peu ouais crémeux gel mais il est quand même, enfin il a l'air quand même mat, je sais pas, c'est un peu bizarre. Quand même je trouve qu'il est hyper facile à travailler donc je pense même pour un liner fumé simple, franchement je pense qu'il fait grave l'affaire du coup. S'il y a des chutes au niveau des fards pailletés, honnêtement je pense pas, mais parce que j'ai jamais eu de chute avec les fards de Huda, mais on va voir quand on va l'essayer tout à l'heure. Je sais pas, j'ai envie de rajouter du noir en fait, mais je me dis est-ce que... Je sais pas. On va du coup reprendre encore une fois le pinceau boule et vraiment je vais en prendre un petit peu parce que j'ai pas envie que ça fasse trop non plus, je veux vraiment qu'il reste. Surtout au niveau du quai, ouais il est hyper noir, hyper intense, j'adore. Je vais vraiment l'appliquer du coup en dessous, je vais le superposer. Donc je prends mon fard, le fard noir un peu crémeux et avec la pointe, vraiment je vais y aller doucement, placer le fard vraiment au niveau du ras de cils, vraiment léger, et je vais venir le superposer en dessous du violet pour vraiment créer cet effet un peu fumé. Et je vais l'étirer sans vraiment tracer de traits en fait. Je viens prendre du coup mon gros pinceau et je vais vraiment venir tout flouter. Après avoir tout fondu au niveau de mes fards, du coup j'ai pris un eyeliner de chez Fenty Beauty. C'est un beau noir. En fait, j'ai plusieurs eyeliners noirs mais la moitié ils sont tous en train de fuir. Et en plus à chaque fois que je me fais un trait de liner ça m'irrite les yeux. Et je sais pas pourquoi, donc lui je sais qu'il est bien, il m'irrite pas les yeux donc c'est pour ça que je l'ai pris. Donc moi ce que je vous conseille c'est de regarder toujours droit devant vous. J'ai fini mes traits de liner, alors ils sont pas parfaits du tout. Justement on va venir mettre des paillettes. Ce que je vais faire après c'est que je pense rabattre pour vraiment faire un petit trait un peu graphique, pas toute la paupière mais vraiment un petit truc. Faire comme si, alors qu'il est, faire comme si que mon make-up est vraiment travaillé, que j'y ai passé 3 heures alors que ça m'a duré 15 minutes. Je vais utiliser du coup le Charisma parce que c'est vraiment lui qui me tape à l'œil. Je vais utiliser mon petit doigt, je vais utiliser celui-ci. Et je vais vraiment l'appliquer grossièrement, par contre je sais pas comment le superposer. Ok, donc de toute façon vous avez compris. Donc je tapote, je tapote, je tapote, je tapote. Ça chute énormément et la seule... Regardez, il n'y a rien sur mon pinceau. Là je vais venir prendre mon eyeliner. Ce que je vais faire c'est que je vais venir rabattre la pointe que j'ai ici. Je vais repasser un petit trait pour vraiment créer ce liner graphique. Mais je vais faire un petit trait parce que je me dis on a quand même pas mal de paillettes et j'ai pas envie de faire toute la paupière pour que ça fasse trop. Et en fait je trouve que ça change tout au make-up malgré que c'est vraiment juste un petit trait, que c'est vraiment un petit trait liner graphique. Et pour moi ça change tout. Avec ce que j'ai en trop, je vais venir corriger. Vraiment je vous dis trust the process parce que moi quand je fais des make-up comme ça au début je suis pas trop sûre de ce que je veux faire et je sais que ça va vous arriver à vous aussi. Mais en fait c'est tout un art et quand on connaît le potentiel de ses yeux, quand on connaît le potentiel de son visage, pour moi c'est vraiment de l'art. On peut jouer avec les couleurs, on peut jouer avec les matières, on peut jouer aussi avec les formes. Et c'est pour ça que moi un trait de liner je trouve ça beau. Mais quand on rajoute un petit trait comme ça fait vite make-up soirée etc, etc. Sachant que là c'est pas terminé parce que là c'est que le début. Moi ce que j'aime bien faire aussi c'est vraiment pour avoir vraiment cet œil bien étiré. Je vais prendre du coup la pointe qui est juste ici et étirer la pointe légèrement et vous allez voir la différence. Je vais terminer cet œil là et on va passer à l'étape suivante. Vous avez vu j'ai énormément de chutes sur mon visage. Je sais pas si vous voyez sur ce côté là j'ai plein de fards. Genre vraiment ça chute de partout. Donc commencez bien les yeux avant si vous voulez pas que votre teint soit plein de paillettes. On a presque terminé, d'accord? Parce que moi je trouve généralement que quand notre teint est vraiment terminé, on arrive à savoir si notre make-up on l'aime bien ou pas. Je vais quand même venir faire des petites retouches maintenant. Étirer, mais c'est très léger, hein. J'ai pas envie de faire un trop gros truc non plus. Et pareil de l'autre côté. Et moi ce que je vous conseille de faire pour celles et ceux qui ont des paupières tombantes, regardez votre miroir, vous regardez en face de vous. Et là vous allez voir, vous avez cet effet de paupières tombantes. Vous allez rabattre jusqu'au ras de cils. Et fermez, vous allez voir. Ça fait une sorte de pointe, ça va supprimer l'effet de paupières tombantes. C'est vraiment là où on place le fard à paupières, souvent qui est marron, là où il y a le creux de paupière. Et c'est exactement pareil, mais du coup avec le trait de liner.
On va passer au teint. Bon, j'ai encore des paillettes. Moi ce que je vous conseille c'est d'avoir une sorte de scotch fait pour le make-up, pour enlever toutes les paillettes que j'ai ici sur le visage. Et donc de tapoter, malheureusement je n'ai rien. Donc je vais me débrouiller comme je peux, mais bon c'est pas la meilleure solution. Pour commencer on va venir utiliser du coup la base de Rare Beauty. Cette base elle est vraiment illuminatrice, hyper hydratante. J'ai jamais vu une base aussi bien. Là vous voyez on a une peau bien glowy, bien prête à accueillir les prochains produits crème. Alors j'ai découvert un fond de teint il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une make-up artiste qui me l'a conseillé. C'est le fond de teint de chez NARS. C'est le Light Reflecting Foundation en teinte Mont Blanc. Je vais en mettre un petit peu, donc j'en mets vraiment genre 2 pompes parce que je trouve que ça suffit. Il est liquide mais c'est exactement ce qu'il me faut. Et il est vraiment, bah regardez de toute façon il parle de lui-même hein. Franchement j'ai jamais vu un fond de teint aussi beau sur ma peau. Et évidemment il a un fini glowy et moi vous savez très bien que j'adore ça. Vous voyez ça commence un peu à prendre forme. Comme on est un peu palote on va continuer parce qu'on va mettre un peu d'anti-cerne. Donc moi je vais venir utiliser mon anti-cerne de chez Too Faced et on va mettre un peu sur les points de lumière. Je commence toujours par le menton, le front, le nez et après je passe en dessous des yeux pour vraiment laisser poser quelques secondes. Vraiment venir pincer pour vraiment que le Beauty Blender soit très précis et qu'il vienne pas gâcher ce qu'on a fait. Vraiment venir éclaircir en dessous la différence. Venir utiliser le stick contour de chez Rare Beauty. C'est vraiment un des meilleurs sur le marché. Je prends mon Beauty Blender pour venir estomper le contouring du nez. On va passer au blush. Je vais venir utiliser un blush de chez Rem Beauty. La teinte c'est Audition et c'est une sorte de rouille rosée et il est vraiment magnifique. Et regardez la pigmentation s'il vous plaît. Et ce qui est génial c'est qu'il prend pas beaucoup de fond de teint et vraiment il se met au-dessus quoi. Il se met pas en travers comme un blush que j'avais de chez Chanel qui lui en l'occurrence quand je le plaçais il enlevait tout le fond de teint et j'avais aucune couleur sur les joues. Donc vraiment inutile quoi. Étirer vers l'extérieur pour vraiment avoir cet effet un peu lifté. Je vais venir utiliser une poudre de chez Glowish. Et pareil je remonte jusqu'en haut pour garder toujours cet effet de propre. Et vous voyez un peu. Franchement vous voyez par vous-même c'est juste incroyable. Après avoir bien flouté, vous voyez bien comme elle floute parfaitement. On va passer au blush. Du coup je vais utiliser un blush de chez Glowish, c'est la teinte 001. Et je viens commencer à réchauffer mon front. Et après je descends au niveau du creux et ici. On va passer au blush, je vais venir utiliser un blush de chez Kiko. C'était une de leurs nouvelles collections de cet été. C'est le Active Magenta et du coup je vais en appliquer un peu et je le superpose et je le mets toujours un peu sur le nez que j'aime tellement mettre du blush. On va terminer le teint avec l'highlighter. Je vais utiliser une palette de chez Makeup Revolution et évidemment que je vais utiliser celui-ci pour faire le rappel des yeux. J'en prends un petit peu parce que je sais qu'il est quand même pas mal pigmenté et je vais en appliquer légèrement pour vraiment créer ce... Vous voyez ? Je vais mettre mon mascara, je vais fixer mes sourcils, on va passer aux lèvres. Vous voyez bien qu'il faut trust the process. Vraiment c'est là sur votre écran. On va passer aux lèvres. On va utiliser un crayon de chez MAC, c'est le Wheel. Et on va utiliser le rouge à lèvres de chez Huda, c'est le Sweet Cheeks. C'est un beau nude bien crémeux, bien glossy, juste ce qu'il faut. On va commencer par le contour. On va passer au rouge à lèvres. Je vais venir utiliser du coup le Sweet Cheeks. C'est exactement la même teinte que mon crayon. Et c'est pour moi le nude parfait. Non seulement de par sa couleur et aussi de par sa texture. Regardez. C'est glossy, c'est magnifique. Le make-up est terminé, on va venir changer notre tenue, c'est parti. Et voici le résultat final. Alors moi j'ai mis un petit nœud derrière parce que j'aime tellement ces petits nœuds style Ariana Grande. Et j'ai mis un petit top noir parce que je me suis dit vraiment c'est super simple. Après vous habillez comme vous voulez, hein. Vraiment c'est pour que ce soit au goût de tout le monde. Je vous montre de plus près, du coup voici le résultat. J'ai mis des petites boucles d'oreilles dorées du coup pour le rappel. Et je trouve ça trop beau, il faut que je vous montre le nœud derrière. Et là je trouve que c'est grave cutie. J'espère que ça vous aura plu. Franchement moi j'ai adoré faire ce make-up. Et voilà pour vous montrer du coup trust the process. Vous voyez vraiment le make-up est trop joli. D'ailleurs je pense que c'est vraiment ce que je vais me faire pour les fêtes. Après j'ai encore plein de make-up en tête donc on va encore tester d'autres make-up. J'espère que ça pourra vous inspirer. C'est vraiment un make-up pour les fêtes. Après je compte vraiment faire des make-up beaucoup plus simples et beaucoup plus connus dans le sens où tout le monde en fait. Mais je trouve que c'est bien aussi de faire des basiques. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager. Et vraiment ça m'intéresse trop de savoir vos retours, vos avis. Est-ce que vous l'avez testé? Est-ce que vous comptez le faire? Et aussi du coup quand on aura passé les fêtes, dites-moi si vous l'avez fait ou pas ce petit make-up. J'espère que ça vous aura aidé et inspiré. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Plein de bisous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.